Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je voulais vous présenter aujourd'hui un fruit bien connu de tous qui est la banane. Alors avant d'aborder les valeurs nutritionnelles de la banane, notamment ses bienfaits pour les sports d'endurance et d'ultra longue endurance, je voudrais apporter un éclairage concernant ma position par rapport à l'environnement. En effet, cela peut surprendre de vous conseiller un fruit exotique alors que je suis toujours à la recherche du respect de l'environnement et que pour l'ensemble ou la plupart des produits que j'utilise dans mes recettes enduractives, j'essaie de privilégier le circuit court. Mais si je considère qu'on peut parfois utiliser la banane, c'est parce que je pense, lorsque l'on s'assure des qualités, notamment de production et de respect des gens qui travaillent dans les champs pour cultiver ces fruits exotiques, eh bien, il y a un intérêt. En effet, acheter des fruits exotiques, cela permet directement de contribuer à aussi l'essor économique de ces pays qui en ont bien besoin et qui très souvent n'ont que l'exportation pour essayer de s'en sortir et notamment en exportant leurs fruits. Alors pour cela, je pense qu'il est très important quand même de s'assurer de deux critères très importants. Tout d'abord, celui du commerce équitable. Dans ces pays, très souvent, les exploitations sont catastrophiques en termes de respect des paysans qui travaillent dans ces terres. Et pour cela, il y a des différents organismes qui donnent des logos et des labels. Eh bien, je pense que parmi tous ces organismes, Fairtrade, dont le logo qui donne ce logo-là, eh bien, est un des plus rigoureux. En effet, l'association Fairtrade va s'assurer que tout ce qui va avoir son logo, ce sont des petits producteurs qui sont réunis exclusivement en coopérative dont ils sont eux-mêmes les propriétaires. On est garanti qu'il n'y a aucun intermédiaire. Mais plus que ça, Fairtrade vérifie que les ouvriers dans les champs ont un taux horaire de salaire qui est supérieur au seuil de pauvreté du pays dans lequel ils travaillent. C'est un élément très important et je pense qu'il faut vraiment essayer de le prendre en compte. Le deuxième élément, c'est l'agriculture biologique. Pourquoi ? Parce que le label commerce équitable n'est pas toujours associé au bio. Très souvent, mais pas toujours. Et les organismes ne sont pas habilités, Fairtrade n'est pas habilité à regarder si l'agriculture est bio et à donner un logo. Par conséquent, il faut s'assurer du logo, là, ici, européen, qui est de la feuille, que vous connaissez tous. Et ça me paraît très important et complémentaire. En effet, quand on prend le label bio, on est au moins sûr qu'il n'y a pas de pesticides, en tous les cas très dangereux. Il y a parfois des pesticides, mais ils sont d'origine naturelle. Et donc c'est important parce que si on veut à la fois essayer de faire en sorte d'aider nos semblables, il faut effectivement qu'ils aient un salaire décent, qu'on ne favorise pas leur exploitation, mais aussi qu'on essaye de faire en sorte que quand on va acheter un produit, ça ne mette pas en danger leur santé. Et je pense que c'est aussi un élément essentiel pour moi dans le choix de l'agriculture biologique, notamment lorsque j'achète des produits dans ces pays lointains. Voilà les deux critères très importants à retenir. Alors maintenant, on va arriver sur la notion purement nutritionnelle de la banane. Je vais commencer par l'aspect des vitamines. La banane est très riche en vitamine C. Et je le répète encore une fois, la vitamine C est une vitamine antioxydante qui va donc avoir un effet antidote par rapport à la forte consommation d'oxygène que vous avez quand vous faites des efforts d'endurance et d'ultra longue endurance. Cet oxygène qui a tendance à fabriquer des déchets qu'on appelle des radicaux libres. Ces radicaux libres étant des espèces de bestioles qui vont attaquer vos cellules. Par conséquent, il faut des antidotes, des antioxydants. La vitamine C est un excellent antioxydant. Par contre, très important à retenir, la maturation. En effet, plus la banane va arriver à maturation, plus elle va progresser dans sa maturation, plus la teneur en vitamine C va baisser. Par conséquent, il ne faut pas avoir, je vous déconseille des bananes trop mûres, parce que vous risquez d'avoir effectivement une perte de vitamine C et elle a un élément, un inconvénient, la banane trop mûre, j'en parlais tout à l'heure par rapport au sucre. L'autre élément par rapport aux vitamines, c'est la vitamine B6. La banane est riche en vitamine B6, qui est une vitamine intéressante, elle, parce qu'elle va se fixer au magnésium et à permettre à celui-ci de rester dans l'organisme. Le magnésium ne reste pas dans l'organisme s'il n'est pas fixé, et la vitamine B6 est un des fixateurs. D'où l'intérêt de la banane à ce niveau-là. La banane est évidemment très riche en sels minéraux, alors en magnésium, mais surtout en potassium. Potassium qui est un sel minéral très important, puisque c'est un de ceux que vous perdez le plus pendant l'effort. Un sel minéral qui intervient dans la contraction musculaire. Voilà pourquoi parfois on parle de manque de magnésium lorsqu'on a des crampes. Alors les crampes sont multifactorielles au niveau de leurs origines,
mais le manque de potassium est un des indicateurs. Voilà, concernant les apports en sels minéraux. Alors, la banane est également riche en d'autres sels minéraux, comme par exemple du zinc, comme par exemple du cuivre. Et donc, ce sont des sels minéraux qui sont intéressants parce qu'ils vont dynamiser les enzymes qui vont intervenir notamment dans la contraction musculaire et surtout dans la reconstitution des fibres musculaires. Le manganèse, le zinc, le cuivre, le sélénium interviennent pour reconstituer vos fibres musculaires. Et il y en a dans la banane de manière très intéressante. Alors, la banane a un autre effet antioxydant en dehors de la vitamine. Là, je change d'aspect, c'est la dopamine. La banane est riche en dopamine et la dopamine est elle aussi un antioxydant. Et l'intérêt de cet antioxydant, par contre, lui, c'est que la dopamine n'a pas d'impact par rapport à la maturation. Elle ne baisse pas de quantité lorsque la banane mûrit. Voilà, maintenant, je vais aborder un autre point de la banane qui est celui des fibres. Très souvent, on me pose la question. La banane est riche en fibres, mais pas n'importe quelle fibre. Elle est très équilibrée en fibres solubles et insolubles. Et surtout, elle est riche en pectine, la fibre qu'on trouve aussi dans les pommes. Et la pectine est intéressante parce qu'elle va favoriser l'exploitation des sucres et des graisses pour les transformer en énergie. Ça a donc un intérêt de consommer des pectines, notamment pendant un effort, alors en quantité raisonnable bien sûr, parce qu'on favorise le transit intestinal et souvent l'intestin est fragilisé pendant l'effort. Alors, rassurez-vous, j'arrive à l'aspect enfin énergétique de la banane. Évidemment, c'est un fruit très énergétique. Alors on me dit souvent qu'elle est très riche en sucre, oui, mais pas n'importe quel sucre. Et surtout, elle évolue dans le temps en termes de sucre. Au départ, la banane, quand elle est verte, elle a un sucre quasi exclusif qui s'appelle l'amidon. Le même que celui que vous avez dans les pommes de terre, par exemple. Et vous savez très bien, une pomme de terre crue, c'est pas du tout digeste. Parce que l'amidon cru n'est pas digeste. Il faut le déstructurer à la cuisson, par exemple, pour le rendre digeste pour l'organisme. Et donc, une banane verte n'est pas du tout digeste. Elle est exclusivement riche en amidon. Et progressivement, avec la maturation, l'amidon va changer, va migrer en quelque sorte. Alors l'amidon qui est un sucre complexe va migrer en sucre plus simple, notamment en fructose et en glucose. Alors le fructose est un sucre simple qui a un index glycémique bas, c'est-à-dire qu'il a peu d'impact sur le pancréas, qui je rappelle sécrète l'insuline, et lorsque l'effort est modéré, le pancréas est complètement en activité et réagit très fortement lorsqu'il reçoit des sucres. Et si le sucre a un index glycémique très élevé, eh bien le pancréas va sécréter énormément d'insuline. Cette insuline aura quel effet? Eh bien elle va capter très rapidement toute la quantité de sucre qui circule dans le sang. Et derrière, il va se passer quoi? Il va se passer une réaction d'un manque de sucre très rapide. D'où ce qu'on appelle une hypoglycémie, manque de sucre, réactionnelle en réaction à cet excès de sucre. Et donc, cela par contre ne fonctionne pas avec un effort très intense, où là le pancréas se met en stand-by, ne réagit pas au niveau de l'insuline, donc il n'y a pas de problème. Donc le fructose, un sucre avec un index glycémique très bas, donc ça pourrait aller très bien. Plus la banane mûrit, plus elle est riche en fructose, mais malheureusement, eh bien, avec la maturation, plus on va arriver à la fin de la maturation, plus la part de fructose va baisser et celle du glucose va augmenter. Et malheureusement, le glucose, lui, est un sucre aussi simple, mais un sucre qui, lui, a un très fort impact sur l'insuline, qui a un très fort index glycémique, puisque c'est l'index de référence, 100. Et là, donc, il y a risque d'hypoglycémie réactionnelle si l'effort est modéré. Par conséquent, je vous recommande plutôt des bananes, encore une fois, vous voyez, qui ont une maturation relativement moyenne. Alors, la belle couleur jaune en est le signe. Vous voyez, donc, une banane trop verte, pas digeste, beaucoup d'amidon, et une banane trop mûre, par contre, le risque, plus de vitamine C et un index glycémique très élevé. Voilà pour ce qui est de l'apport en sucre. Alors, évidemment, la banane, il faudrait aborder aussi un autre aspect, c'est quel type de banane? Eh bien, vous avez en gros deux types de bananes. Vous avez la petite banane qu'on appelle plantain, qu'on appelle aussi parfois la banane à cuire, et la banane classique comme celle-ci. Alors, leur différence, eh bien, leur différence, elle est très simple. Elle tient notamment à la teneur en eau. Et la teneur en eau est très importante dans une banane parce que plus une banane a une teneur en eau élevée, et plus ce fameux amidon là du départ va se transformer en glucose. Donc plus la banane va devenir un sucre, en quelque sorte, pour faire court, rapide. Et donc pas très bon pour un effort d'endurance. Or,
des deux bananes, c'est la banane plantain qui a la plus faible teneur en eau. Et par conséquent, qui aura tendance à rester avec un bon taux de fructose et qui n'aura pas trop de réaction à la maturation pour devenir une banane avec un sucre à index glycémique élevé. Par conséquent, la banane plantain me semble plus indiquée pour un effort d'endurance ou d'ultra longue endurance qu'une banane classique. En tous les cas, si vous la choisissez classique, t'en es là avec, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, une maturité modérée. Voilà. Alors, concernant ces deux bananes, je l'ai dit, maintenant abordons un élément un peu plus méconnu de la banane, qui est son aspect, sa teneur en tryptophane. Alors, qu'est-ce que c'est que le tryptophane? Eh bien, c'est une substance que le corps transforme malheureusement dans certaines situations malheureusement, en sérotonine. Et la sérotonine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui est relaxante, qui est précurseur du sommeil. Or, comme vous faites un effort d'ultra longue distance, très souvent, avec la fatigue, le système nerveux central, eh bien, très souvent, se met en berne et vous avez un effet de fatigue, de sommeil. Tout le monde, tous ceux qui ont fait un ultra trail savent qu'à un moment donné, même en pleine journée, eh bien, malheureusement, parfois, pouf, on a envie de dormir. Et encore plus, a fortiori la nuit. Par conséquent, il faut effectivement, la banane a un réel intérêt, je vous l'ai montré, dans les efforts d'endurance et d'ultra longue endurance. Il faut quand même que l'apport soit raisonnable et peut-être modéré. En tous les cas, je vous le recommande, la nuit, s'il faut rester avec un fort éveil tonique. Voilà pour ce qui est de l'aspect général des différents éléments de la banane. Maintenant, comment on peut l'utiliser? On peut l'utiliser classiquement, voilà, sous forme en la mangeant classiquement, et elle a un intérêt lorsqu'elle est ajoutée, lorsqu'elle se complète avec des acides gras. Parce que la banane est donc très riche en glucides, assez pauvre évidemment en matière grasse, et pour compléter, parce que vous en avez besoin sur un effort d'endurance et d'ultra longue endurance, eh bien je vous la recommande avec du lait d'amande. Parce que l'amande est riche, elle, en acides gras, notamment insaturés, qui est intéressant, puisque ces acides gras vont maintenir la fluidité sanguine. Alors, pas n'importe quel type de lait d'amande, parce que le lait d'amande du commerce, très souvent, c'est une catastrophe en termes de teneur en pourcentage d'amande. Je vous en ai montré un ici. Il a uniquement, quand vous regardez, bien vous voyez, 2,8% seulement d'amande dans ce lait d'amande. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de l'eau. Et par conséquent, la teneur en acides gras saturés, elle est très faible. Donc, si vous utilisez du lait d'amande, faites-le vous-même. Vous prenez, alors soit l'idéal évidemment, c'est ce que j'utilise personnellement, c'est-à-dire un extracteur de jus où on prend l'amande entière et on la mélange avec de l'eau, elle s'écrase, ça devient filtré un lait d'amande. On peut avoir ainsi une teneur avec du lait d'amande de 30% environ, ce qui est très intéressant. Ou alors vous faites votre propre lait d'amande autrement de manière un peu plus, on va dire, rustique, en prenant de la poudre d'amande bio et vous allez la mélanger avec de l'eau et vous allez la laisser décanter, vous allez malaxer plusieurs fois et vous allez obtenir un lait d'amande, vous allez filtrer ensuite avec soit un torchon ou il y a aussi du papier filtrant spécifique pour ça. Voilà, en tous les cas, l'association des deux est extrêmement intéressante, elle permet notamment d'avoir par exemple une boisson que vous pouvez prendre 1 heure, 1 heure et demie avant un effort, très intéressante pour préparer un effort d'ultra longue distance. Écoutez maintenant à tous, j'espère que vous allez pouvoir profiter des bienfaits de la banane en la choisissant correctement. Et je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne fin de journée. Et je vous retrouverai pour vous présenter d'autres sujets sur la nutrition ou sur la préparation physique, puisque mon travail, c'est aussi d'être préparateur physique et coach pour le trail et l'ultra trail à distance. Voilà. Et je vous remercie aussi, j'en profite pour tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé pour le projet participatif qui me permettra donc de réaliser et de vous présenter la barre à la châtaigne très bientôt. Merci.